Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement du peu de joueurs que la direction catalane n'a pu enregistrer que pour le moment auprès de la Liga, et le danger que frôle le club blaugrana d'ici la fin de ce mois d'août. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite nous parlerons du jeune défenseur mexicain Julián Araujo qui est arrivé tout récemment au club, mais qui va peut-être devoir repartir plus tôt que prévu à cause des soucis de masse salariale plus élevés que la normale. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec le départ imminent de Ferran Torres qui se précise ces dernières heures. La direction catalane a finalement décidé de son sort, et plus de retour en arrière. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Ce lundi 10 juillet 2023, était la reprise officielle des Blaugrana pour préparer la saison prochaine. Et une grande question que plusieurs fanatiques barcelonais se posent à l'heure actuelle, est de savoir si le Barça est prêt pour entamer la saison prochaine? Absolument pas du tout. Pour le moment, la direction catalane n'a même pas encore réussi à enregistrer auprès de la Liga tous les anciens joueurs et nouvelles recrues de son effectif à l'heure actuelle. Or que le temps presse et leur fait défaut. D'après les infos relayées par le quotidien catalan Relevo, seulement 13 joueurs catalans ont été enregistrés pour le moment. Il s'agirait de Marc-André ter Stegen, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Raphaël Rafinha, Jules Koundé, Pedri González, Franck Kessié, Eric Garcia, Andreas Christensen, Pablo Gavi, Ferran Torres, Frenkie de Jong et Ansu Fati. Le journal catalan précise que malgré que ces 13 soient déjà inscrits pour la saison prochaine auprès de la Liga, certains d'entre eux le sont provisoirement, à l'instar de Franck Kessié et Ferran Torres, dont leur départ ou prêt est en train d'être négocié ces dernières heures, et qui peuvent bien sûr quitter dans les prochains jours si une porte de sortie leur est trouvée, et si les concernés acceptent de partir. À propos des autres joueurs de l'effectif, à savoir le nouveau capitaine de l'équipe Sergi Roberto, le défenseur uruguayen Ronald Araujo, le jeune Alejandro Balde, Marcos Alonso, et les nouveaux recrues estivales comme le milieu allemand Ilkay Gundogan et le défenseur central espagnol Íñigo Martínez, ne peuvent pas pour le moment être enregistrés, car la masse salariale actuelle du Barça dépasse déjà largement le plafond salarial imposé par la Liga. Et donc obligatoirement, la direction catalane doit coûte que coûte vendre, ou prêter des joueurs afin de réduire la masse salariale. Et selon les infos révélées par la presse catalane ce mardi, la direction barcelonaise aurait désigné 8 joueurs indésirables de tout l'effectif, y compris l'équipe réserve, à quitter le club dans les prochains jours. Et une discussion a eu lieu avec tous les 8 concernés de cette liste. Une liste sur laquelle se trouvent évidemment Franck Kessié et Ferran Torres. Mais face à cette situation, ce qui inquiète le Barça le plus, c'est apparemment une clause spéciale qui aurait été insérée dans les contrats de Gundogan et Íñigo Martínez lors de leur signature. D'après les explications fournies par le quotidien Relevo, une date limite d'inscription auprès de la Liga aurait été fixée d'un commun accord entre les différentes parties lors de la signature des contrats. Et la date limite fixée est le 31 août 2023. Si les deux joueurs notamment Ilkay Gundogan et Íñigo Martínez ne sont pas enregistrés avant cette date limite, alors ils seront de nouveau libres de tout contrat, et le Barça verserait même une indemnité compensatrice en les payant l'intégralité d'un an de salaire avant de les libérer. Une situation vraiment effrayante qui met une pression énorme aux dirigeants blaugrana, qui se pressent ces dernières heures pour trouver des liquidités, et dégager au plus vite les indésirables. Et personnellement, c'est dommage que de jour en jour les choses se compliquent. Mais une chose est sûre, je suis persuadé qu'ils ne laisseront jamais cette clause insérée dans les contrats de Gundogan et Martínez n'entre en vigueur. Je me rappelle l'été dernier, une situation à peu près pareille s'était produite lors de l'enregistrement de Jules Koundé, et le chef Joan Laporta lui-même avec un de ses acolytes de la direction, ont sorti plus de 11 millions d'euros pour finaliser l'inscription du défenseur français auprès de la Liga. Et donc s'il arrivait que d'ici fin août, il manque de sous pour enregistrer les nouvelles recrues, je suis sûr que le chef catalan et ses hommes mettront la main dans leur propre poche. Et si c'est une question d'effectif, alors ils enverront certains joueurs en prêt comme ce fut le cas de Nico González, Abdé et Alex Collado l'été dernier. Dans tous les cas, je suis sûr qu'ils ne laisseront pas cela arriver. Pas une honte de cette ampleur. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez aussi que la direction catalane fera le nécessaire pour enregistrer à temps les joueurs restants avant le 31 août. Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant de Julián Araujo, jeune Mexicain de 21 ans qui évolue au poste de latéral droit dans l'équipe réserve du Barça.
Arrivé en Catalogne depuis l'hiver dernier, le jeune arrière-droit mexicain a été dirigé vers l'équipe réserve du Barça, où il a malheureusement passé la seconde partie de la saison malgré qu'il a énormément de potentiel. Conscient de ses qualités, ce lundi dès la reprise de l'entraînement pour les préparations de la saison prochaine, le coach Xavi Hernandez l'a sélectionné pour rejoindre le groupe et donc a participé à la première séance d'entraînement avec l'effectif Blaugrana. D'après les infos relayées par la presse catalane, le tacticien catalan penserait même lui accorder quelques minutes de jeu durant l'exercice prochain, puisqu'il juge qu'il a fait ses preuves et qu'il mérite une place dans l'équipe première. Mais ce mardi, le journal catalan Mundo Deportivo a révélé dans sa parution du jour qu'à cause des difficultés financières actuelles, et le fait que certains joueurs de l'effectif n'ont même pas encore été inscrits auprès de la Liga, la direction barcelonaise aurait pris la décision de prêter Julián Araujo cet été. D'après les explications fournies, le plan établi par la direction est qu'il participe à la tournée de pré-saison avec le groupe pour mieux se préparer, et ensuite rejoindra un autre club soit en Liga, ou en Europe. L'objectif est qu'il acquiert plus d'expérience et de maturité dans le football européen, pour ensuite revenir aider comme il se doit l'effectif Blaugrana. Voilà donc l'idée de la direction en voulant le prêter. Mais par contre le tacticien catalan Xavi Hernandez lui, aurait décidé de l'observer de près durant la tournée américaine, et de voir ce qu'il produira de façon globale comme jeu, et voir s'il pourrait combler ce vide de latéral droit dont il crie ardemment d'en recruter un pour la saison prochaine. Personnellement, je trouve judicieux de la part de la direction d'envoyer Julián Araujo en prêt pour la saison prochaine. Puisque rappelons, il n'a pas assez d'expérience pour les grands rendez-vous contre les géants d'Europe. Il a évolué la plus grande partie de son parcours dans le championnat américain. Donc le prêter pour qu'il acquiert de l'expérience sur la chaîne européenne est une bonne idée. Le Barça a besoin actuellement d'un vrai latéral droit expérimenté et capable de s'imposer dans les grandes rencontres, comme un Joao Cancelo, ou même le jeune Ivan Fresneda, qui malgré son jeune âge, fait des miracles quand il joue. On l'a vu cette saison écoulée plein de fois en Liga contre le Real Madrid, où il s'est grave occupé de Vinicius Junior sur ce côté droit de la défense. Donc bref, je suis d'accord de son prêt. Ça permettra aussi de réduire une fois de plus la masse salariale du club pour permettre d'autres arrivées, et enregistrement de certains joueurs. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette décision de la direction catalane d'envoyer le jeune arrière-droit mexicain de 21 ans Julián Araujo en prêt, juste après le retour de la tournée américaine. Bonne idée selon vous, ou pensez-vous qu'il mériterait de rester cet été et jouer dans l'équipe première? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant de la décision finale que la direction catalane a prise concernant le départ ou non de l'ailier gauche espagnol Ferran Torres. Depuis plusieurs semaines déjà, plusieurs médias espagnols nous ont affirmé que le Barça voulait se débarrasser de Ferran Torres, mais en vain. Le concerné a catégoriquement refusé de partir. Rappelons qu'il est arrivé en hiver 2022 contre un chèque de 55 millions d'euros, et l'international espagnol de 23 ans a été bon nombre de fois utilisé par son coach Xavi Hernandez mais n'est jamais arrivé à s'imposer et à répondre aux attentes placées en lui. Pressé désormais par le temps et obligé de dégraisser par tous les moyens sa masse salariale afin de pouvoir enregistrer les joueurs surtout les nouvelles recrues, une décision définitive a été prise par le board Blaugrana. D'après les infos relayées ce mardi par le journal catalan Diario Sport, une énième discussion sérieuse en tête-à-tête a eu lieu entre les dirigeants catalans et Ferran Torres concernant sa situation. Et apparemment, la direction aurait finalement décidé de l'envoyer sous prêt, avec une option d'achat ailleurs, afin qu'il regagne en confiance, et que sa cote sur le marché des transferts aussi augmente après une bonne saison de prêt. Apparemment, il lui a été clairement expliqué que s'il refuse de partir et reste, qu'il serait certainement un remplaçant durant toute la saison. Et qu'il aurait très peu de temps de jeu, puisque le bloc attaque se formera de Lewandowski, Ousmane Dembélé et Rafinha, avec pour réserve Ansu Fati, et le jeune prodige brésilien Vitor Roque aussi qui débarquera d'ici janvier 2024, et le jeune marocain Abdé aussi qui est aussi là pour le moment, à qui le tacticien catalan aurait promis après une longue échange sur son cas avec la direction, de lui accorder de temps de jeu la saison prochaine. Et n'oublions pas le jeune Lamine Yamal qui aussi évolue très bien, et que Xavi compte utiliser dans sa rotation la saison prochaine. Donc bref, si Ferran Torres persiste à rester, la direction catalane a été très claire avec lui qu'il n'aurait pas de temps de jeu, et qu'il serait certainement un remplaçant déclassé tout bas de la hiérarchie. Ainsi la décision a été finalement prise, et il est fort probable que Ferran Torres soit envoyé en prêt, avec option d'achat bien sûr, dans les prochains jours. Personnellement, je suis très content que finalement cette situation compliquée oblige la direction catalane à s'imposer face à ces indésirables qui refusent de partir. Spécialement Ferran Torres. Et j'espère très sincèrement que d'ici les prochains jours, son départ en prêt sera officiellement confirmé, pour le plus grand bonheur de tous les fans et supporters barcelonais. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de cette décision finale prise par la direction catalane d'envoyer Ferran Torres en prêt avec option d'achat. Excellente idée selon vous? Vos avis dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone.
D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.